Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose. Aujourd'hui, une séance d'hypnose qui va être basée sur la surinformation, que les Québécois d'ailleurs appellent eux l'infobésité. Et voilà, j'aime beaucoup ce terme aussi. Et donc l'infobésité, la surinformation, c'est quoi? Bon, vous vous en doutez, c'est le fait que dans notre monde actuel, dans notre monde moderne, il y a énormément d'informations et beaucoup, et ça devient de plus en plus compliqué de tout traiter, de tout processer, de tout digérer. Et des fois, ça peut commencer même à être comme un entonnoir qui commence à se boucher, à boucher, à boucher, et au bout d'un moment, arrive un moment où on peut même sentir quelque chose qui est très proche de ce qu'on appelle le burn-out. On peut sentir aussi de l'hypervigilance, on peut sentir ce que les Américains appellent la fear of missing out, la FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer l'information cruciale et du coup on se plonge encore plus dans l'information et on bouche cet entonnoir encore plus. Voilà, et du coup je voulais vous proposer une petite séance pour apprendre à regarder votre rapport, vous, à l'information et à la surinformation. Pourquoi il y a des moments où, comme tout le monde, on se plonge dans cette surinformation-là, quitte à s'en rendre un peu malade, mais il y a peut-être un besoin qui est derrière, un besoin sain qui est celui peut-être de protéger sa famille, celui de se protéger soi, celui de connaître son monde. Enfin voilà, quel est le besoin qui est derrière quand on se plonge dans l'information à ce niveau-là? Et puis quel est aussi l'autre besoin qui peut faire de temps en temps qu'on a besoin de se reprendre, de se reculer de cette information et de reprendre du temps pour soi. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose qui sera axée sur ce travail-là. Évidemment, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a des nouvelles séances d'hypnose qui sont publiées sur la chaîne. Je vous invite également à liker la vidéo si la séance vous plaît, si le type de séance vous plaît, à me dire en commentaire si vous avez des idées, des envies pour les prochaines séances qu'on pourrait faire ensemble, que je pourrais publier sur la chaîne. Et puis évidemment, je vous rappelle qu'on peut se faire des séances en individuel directement sur mon site internet hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye! Pour le moment, simplement fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Simplement et uniquement sur votre respiration. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui rentre dans vos narines, sans doute de l'air frais, et qui peut ressortir lors de l'expiration un peu plus chaud. Concentrez-vous sur la manière dont vos poumons se remplissent d'air, dont votre cage thoracique s'écarte, se remplit, se gonfle. Essayez de sentir, de regarder également la manière dont les épaules peuvent s'écarter pour laisser un maximum de place, la manière dont le ventre peut se gonfler également. Et observez simplement la manière dont vous respirez. Et pendant que vous respirez à votre rythme, alors vous pouvez commencer à regarder dans le reste du corps. Regardez consciemment s'il y a des endroits que vous pouvez détendre. Des endroits qui ont besoin d'être détendus à ce moment-là. Les épaules peut-être qui se relâchent. Les mains qui peuvent être relâchées totalement. La tension dans le dos, dans la nuque. Et juste regardez là ce qui a besoin d'être détendu. Et à chacune des expirations, prenez le temps de relâcher cet endroit-là. Prenez le temps consciemment de le poser. Et de le poser encore. Jusqu'à le sentir parfaitement relâché. Essayez de regarder dans votre corps
s'il y a d'autres endroits qui ont besoin de votre attention comme cela. Des endroits qui ont peut-être été tendus aujourd'hui, ces derniers temps, et qui auraient juste besoin de se relâcher. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez attention à l'ensemble du corps et à la manière dont quand vous expirez, vous pouvez tout détendre encore plus. Il n'est pas question d'atteindre un état, ni d'atteindre un état de méditation ou n'importe quel état. L'idée, c'est juste de détendre ce qui peut être détendu là maintenant. Pendant ce temps-là, la respiration peut continuer d'évoluer. Chez certains d'entre vous, elle devient plus ample, plus grande. Elle prend plus d'air, plus de place. Et puis chez d'autres personnes, elle devient au contraire plus petite, plus lisse, presque invisible. Et toutes les respirations sont bonnes à ce moment. L'idée, c'est juste de la laisser se faire toute seule. Que le corps, que la respiration sait ce qu'elle doit faire. C'est comment elle doit respirer. Souvent, quand on parle de la respiration, on peut imaginer des vagues sur une plage. On peut imaginer ce rythme cyclique. L'écume se crée, la mer repartir et avancer. Et même si l'eau peut être contenue, même si elle peut être retenue, elle n'a absolument pas besoin de nous pour se mouvoir. Elle épouse la forme des fonds marins, la forme des courants qui la déplacent. Elle est lissée par le vent. Et d'avant en arrière, elle vient se déposer sur les plages. Et c'est exactement la même chose pour notre respiration. Elle n'a pas besoin de notre attention. Et quand on ne fait que de regarder cette respiration-là, sans y effectuer la moindre action, juste en la regardant, en la ressentant pleinement, alors elle devient exactement ce dont le corps a besoin là maintenant. Et vous pouvez peut-être remarquer comme elle évolue, comme elle change, comme elle se transforme, petit à petit. Et vous pouvez même peut-être remarquer qu'à certaines expirations, c'est comme si la respiration elle-même venait détendre notre corps, venait le poser un peu plus.
lorsque la mer se calme, lorsque le vent arrête de souffler. Alors la respiration, effectivement, comme les vagues, deviennent un peu plus calmes, un peu plus lisses. Et à l'intérieur de cette mer, tout ce qui pouvait être en suspension, tout ce qui pouvait être là, volé de gauche à droite, commence tout doucement à se stabiliser, à se suspendre dans le temps, dans l'espace là. Et vous pouvez imaginer ça quelques instants, cette suspension dans l'eau, qui peu à peu devient de plus en plus calme, qui retrouve sa propre pesanteur, son propre poids, et peut commencer à doucement glisser vers le fond de l'océan. Et je ne sais pas comment peut être cette suspension pour vous, si elle a une couleur, si c'est un grain de sable, un plancton. Mais juste pouvoir voir cette chose glisser doucement. Et aller se poser calmement au fond de l'océan. Peut-être que de là, si on regardait vers le haut, on pourrait voir le soleil à travers l'eau. On pourrait voir les rayons transpercer la mer, danser au rythme des vents. Peut-être qu'en tendant l'oreille, on pourrait y entendre certaines choses, le bruit des vagues au loin, le crissement du sable qui se déplace. Peut-être même certains animaux marins qu'on pourrait entendre au loin ou qu'on pourrait voir passer. Et on peut s'imaginer pour quelqu'un qui a lancé un enregistrement sur la surinformation, sur ce qu'on appelle l'infobésité. On peut imaginer comme ça peut faire du bien, de pendant quelques instants seulement écouter le fond de l'océan comme ça. De regarder autour de soi, de voir le calme, sans bruit électronique, sans notification, sans voix, juste le calme et le bruit de la nature. Pour certains d'entre vous, le bruit de la forêt ou le bruit d'un champ balayé par le vent est quelque chose de plus parlant. Et c'est totalement ok si vous préférez partir sur ces sons-là, sur ces images, sur ces bruits. Alors vous pouvez totalement en prendre la liberté. Et j'aimerais pendant quelques instants, pendant que vous profitez de ce calme, de ces sons que peut-être que vous entendez, mais peut-être pas, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à cette idée de surinformation. L'idée simple selon laquelle il pourrait y avoir trop d'informations pour être digérées. Trop de bruit physique qu'on pourrait entendre, mais également de bruit dans notre cerveau. De bruit comme cette neige blanche qu'on peut voir sur les écrans de télévision.
fait d'avoir un son, quelque chose de constant, sur lequel on ne peut plus s'accrocher, sur lequel on n'arrive plus à comprendre quelque chose. Toutes les informations, tout ce que nous entendons, passe par nous. Et c'est nous qui jouons le rôle d'un goulot d'étranglement, c'est nous qui transformons tout ça à l'intérieur, transformons toutes ces informations en une information claire et unique. Et s'il y en a trop, alors c'est simple d'imaginer que nous pourrions déborder. Et je ne sais pas comment ça peut être pour vous. Pour certains, ça peut être comme un incendie de cerveau. Des maux de tête, l'idée de ne plus pouvoir réfléchir, de ne plus pouvoir penser. Pour d'autres, ça peut être juste de l'anxiété, dans le corps, peut-être dans la gorge, dans le torse, dans le ventre parfois. Et cette surinformation, ce débordement à l'intérieur, il peut prendre de nombreuses formes. Et j'aimerais que vous preniez le temps là maintenant, pour vous, de réfléchir à quelle forme ça peut prendre. Qu'est-ce que vous ressentez peut-être en ce moment, qui peut être dû à cette surinformation-là? Peut-être du stress, de l'excitation, peut-être que ça peut être corporel. Peut-être que ça peut être des idées qui ont du mal à s'organiser. Réfléchissez simplement à ce que vous aimeriez changer en écoutant cet enregistrement-là. À ce que vous aimeriez changer en vous, dans ce qu'il se passe en ce moment. Et j'aimerais que vous preniez conscience du nombre infini d'informations qu'il peut y avoir autour de nous en ce moment. Avec le Covid-19, avec toute la recherche qu'il peut y avoir, avec toutes les peurs, qui parfois ces peurs-là se matérialisent en fake news, en bruit, en pur bruit. Réfléchissez à toutes ces informations qui peuvent se créer et prenez simplement conscience que vous ne pourrez pas toutes les voir, vous ne pourrez pas toutes les lire, vous ne pourrez pas toutes les entendre. Et c'est parfaitement OK comme ça. Plutôt que de chercher toutes les informations possibles, plutôt que de tendre l'oreille à toutes ces informations-là, posez-vous la question, quel est le besoin que vous cherchez à combler comme ça? Quel est vraiment votre but dans cette démarche d'information? Il est possible, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il est possible que ce but-là, ce soit la recherche de la sécurité pour soi, pour ceux qu'on aime, pour ceux avec qui on est proche, le fait de vouloir comprendre pour se protéger. Il est possible que ce soit cela. Et dans ce cas, il serait possible d'imaginer que la meilleure manière de se protéger serait avant tout de se rendre disponible à ce qu'il se passe chez moi, dans mon corps et dans ceux qui m'entourent. L'idée de se dire simplement que je ne peux pas être disponible pour moi et pour les autres si je suis totalement disponible à l'information,
disponible au bruit autour de moi, à l'environnement bruyant. Il est possible également que cette recherche d'information soit simplement dans l'idée très saine de vouloir comprendre. Mais peut-on réellement comprendre sous un flot continu d'informations qui ne cesse de changer, qui ne cesse de bouger? Alors quel que soit votre but dans cette recherche de l'information, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à l'idée que peut-être toutes les informations dont vous avez besoin sont déjà présentes, qu'elles sont déjà là. Peut-être que de regarder les informations une fois dans la journée ou deux est amplement suffisant pour savoir si quelque chose d'important a changé, si quelque chose d'urgent a bougé. Et prenez simplement le temps de respirer dans cette idée-là. Dans l'idée que quel que soit notre but, peut-être que les informations sont déjà là, qu'elles sont présentes, que certaines peuvent valoir le coup d'être creusées, mais qu'on ne peut pas creuser partout en même temps, partout au même moment. On ne peut pas faire attention entièrement à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Alors prenez simplement le temps de se poser la question pour vous, de chercher ce qui est juste pour vous, ce qui est adapté. Peut-être que certains auront besoin quand même d'un peu plus d'informations que d'autres, et d'autres beaucoup moins. L'idée, c'est juste de vous demander ce que vous pouvez processer comme information. Et ce n'est pas une question d'intelligence, et ce n'est pas une question de concentration. C'est une question de disponibilité. Et de ne pas oublier que la disponibilité à soi, la disponibilité à ceux qui nous sont proches, est peut-être pour le moment la plus importante. Dans un second temps, il est possible que nous et que notre environnement nous demandent moins d'attention, moins de temps. Et alors là, nous pourrons voir les choses différemment. Mais pour le moment, gardez simplement en tête l'idée de pouvoir faire comme vous le pouvez, avec la disponibilité que vous avez. Elle n'est pas infinie, et c'est parfaitement OK comme cela. Avant de finir cette séance, cet enregistrement, j'aimerais que vous preniez le temps d'imaginer ce que ça pourrait changer pour vous. Imaginez ce que ça pourrait changer d'être moins sur son téléphone à la recherche d'informations, de ne pas passer d'un article à l'autre, d'être moins accroché aux chaînes d'informations en continu. Et juste de trier les informations que vous avez, de prendre la peine de les comprendre, de ne pas vouloir les multiplier, mais juste déjà comprendre pleinement celles que vous avez. Essayez de ressentir la manière dont vous pourriez être disponible à vous-même, la manière dont vous pourriez être disponible envers ceux
qui sont autour de vous. Prenez le temps d'imaginer une journée comme cela. Je ne sais pas combien d'heures on peut donner à cette recherche d'informations. Et si on utilisait ces heures autrement, alors qu'est-ce que vous en feriez ? Certains d'entre vous peuvent y penser, pendant que d'autres peuvent même imaginer ce que vous pourriez faire de ces heures-là. Comment vous pourriez vous en servir ? Et peut-être qu'une partie de vous peut déjà se rendre compte de ce que ça change à l'intérieur, cette idée-là, de reprendre le contrôle du temps. De reprendre le contrôle de sa disponibilité. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir déjà une liberté, une respiration différente dans le corps, une sensation qui change. À l'idée même d'être loin de ce brouhaha, de ce bruit, de ces sons. À l'idée même de reprendre le contrôle de vous, de retrouver des idées claires. Avant de finir cet enregistrement, j'aimerais que vous puissiez vous faire une promesse à vous-même. Et cette promesse-là sera différente pour chacun d'entre vous. J'aimerais que vous puissiez vous dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je regarde seulement tant de temps les informations sur mon téléphone ou les informations à la télévision. Je le regarde peut-être que le soir ou que le matin. Peu importe, chacun peut être différent, mais j'aimerais que vous puissiez juste prendre la liberté de vous donner un cadre. Et c'est comme n'importe quel apprentissage. Par exemple, pour un enfant, on sait que c'est dans un cadre qu'il s'épanouit, c'est dans un cadre qu'il comprend et qu'il connaît la liberté. Et j'aimerais aujourd'hui que vous vous donniez cette liberté-là, de vous donner un cadre de pensée. De vous dire à partir de maintenant, j'essaye d'être disponible pour les informations tant de temps, et tout le reste sera pour moi, sera à ma disposition. Pensez-y quelques instants et faites-vous cette promesse à vous-même. Et maintenant, je vous invite à commencer à vous reconnecter avec votre corps, à commencer à vous reconnecter dans vos mains, dans vos bras, dans votre torse, à faire bouger tout ça doucement, à faire réveiller son corps. Et quand vous vous sentirez prêt, à prendre une grande inspiration et à rouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement et je vous dis à bientôt.